Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse. Et oui, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Alors pour quelle raison? Eh bien tout simplement que j'ai repris le travail. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas travaillé. Ça faisait avant ça 12 ans où j'étais en CDI en tant que responsable d'animation sur un très gros camping dans le sud de la France. Et puis ensuite j'ai arrêté. Il fallait que je prenne un peu, je dirais entre parenthèses, ma retraite vis-à-vis de ce métier d'animateur que j'ai exercé pendant 18 ans. Et donc j'ai profité pendant 2 ans de faire plein de choses, notamment d'écrire un livre. Ça m'a pris 1 an. Ce livre, je l'ai édité l'année dernière, au mois d'avril. Il s'appelle « Et si vous restiez jeune et heureux ». Il est actuellement en vente sur Amazon. Et parallèlement, j'ai fait une formation de nutritionniste. J'ai obtenu mon diplôme de nutritionniste. Et puis également une formation de formateur, de manière à pouvoir ensuite travailler éventuellement dans un centre de formation. Alors, cette reprise de travail, pour moi, ça m'a demandé énormément d'énergie, pour la simple et bonne raison que pendant 2 ans, je suis resté assis. Et oui, bon, parallèlement, c'est vrai que j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu une alimentation qui est extrêmement bien calculée, puisqu'elle est totalement adaptée, je pense, à ma physiologie. Je suis végétalien, crudivore. Et mon alimentation se compose notamment de fruits, de légumes frais, bio, de graines, d'oléagineux, et puis également de nourriture qui est composée notamment d'éléments qui contiennent énormément d'antioxydants, tels que le thé matcha, le cacao cru. Tous les matins au lever, je prends du plasma de Quinton, qui est extrêmement riche en minéraux, hautement bioassimilables pour l'homme. Je fais énormément donc de green smoothie. Il faut savoir que la grande majorité de mon alimentation est liquide, donc des green smoothies que je réalise avec un Vitamix. Dans ces green smoothies, je mets souvent du vert, tel que du persil frais, des épinards frais, etc. Et je fais des mélanges qui sont tout à fait adaptés à ma condition physique. Donc c'est vrai que parallèlement, malgré que je sois resté pendant 2 ans majoritairement assis, j'ai toujours eu des activités physiques en allant à la salle de musculation, et puis parallèlement une alimentation extrêmement saine, antioxydante et extrêmement revitalisante. Et bien en dépit de cela, lorsque j'ai repris mon travail, ça n'a pas été évident. Et oui, j'étais extrêmement fatigué au départ, parce que mon corps n'était pas du tout habitué à rester debout toute la journée, et je me suis dépensé d'une manière totalement différente, et ça a été un peu compliqué. Donc ça fait un peu plus de 5 mois que j'ai repris le travail, et maintenant mon corps s'est totalement adapté, et maintenant j'ai une très très bonne énergie. Mais je me souviens que durant l'été, notamment, il avait fait très très chaud cet été, et la température pouvait parfois dans la cuisine, parce que je travaille actuellement dans une cuisine, dans une crêperie, et parfois la température pouvait monter jusqu'à 40 degrés, donc c'était compliqué pour moi. Voilà, et donc je n'avais pas l'énergie parallèlement pour faire d'autres choses à côté. J'ai voulu à tout prix concentrer mon énergie à 100% sur mon nouveau travail, notamment que j'avais énormément de nouvelles choses à apprendre. Alors pourquoi une crêperie? J'ai déjà eu des crêperies auparavant en Philippines, j'avais eu 3 crêperies, mais ça remonte à longtemps, puisque j'ai eu ces crêperies à la fin des années 90, début des années 2000, et ça faisait 24 ans que je n'étais pas retourné dans une cuisine. Donc autant dire que j'avais totalement tout oublié, à part savoir comment tirer une crêpe sur un bilig, puisque ça fait partie de ma culture. Je vous rappelle que je suis breton, et que donc la crêperie a toujours fait partie de mon ADN, donc je sais ce que c'est une bonne crêpe, ce qu'est une mauvaise crêpe, etc. Donc je me suis présenté pour ce métier, parce qu'il résonne un peu avec mes convictions et avec ma culture. Voilà. Donc maintenant j'ai retrouvé une énergie pour pouvoir reprendre un peu mes activités, et donc ça fait 5 mois que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube, et là c'est la toute nouvelle vidéo où je vais vous expliquer ce que je fais maintenant. Alors ça m'a toujours tenu à cœur d'ouvrir un jour une boutique, de manière à pouvoir proposer des produits que j'utilise majoritairement dans mon quotidien. Donc sur mon site internet gilesgoro.fr, vous pouvez trouver le lien directement de la bio en dessous. Eh bien, j'ai créé une boutique de bien-être avec des produits Amazon. J'ai sélectionné des produits parce que je sais pertinemment qu'ils fonctionnent, qu'ils sont efficaces, puisque la plupart de ces produits, je les utilise au quotidien. Alors, je vous conseille tout simplement d'aller jeter un coup d'œil, de vérifier cette boutique. Et sachez que lorsque vous achetez quelque chose sur cette boutique, et moi j'ai un petit pourcentage, c'est tout simplement une affiliation. Ça serait trop compliqué pour moi actuellement de créer une boutique où je livre, où j'emballe, où j'envoie les produits. Pour moi, l'objectif d'une boutique, c'est avant tout de pouvoir guider les gens, de pouvoir orienter les gens vers des produits qui sont réellement
efficace. C'est ça le plus important pour moi. Donc je n'ai pas fait cette boutique pour devenir extrêmement riche, etc. J'ai fait cette boutique parce que ça me passionne. Voilà. Donc de plus en plus, je vais à nouveau créer des articles sur mon site internet en relation avec tous ces produits que je vends actuellement par le biais d'Amazon sur ma boutique sur le site donc gillegoro.fr. Voilà, donc je vais créer du contenu à nouveau, je vais créer des vidéos à nouveau. À raison, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Parallèlement, depuis le mois de juin, je n'ai pas fait de podcast parce que j'ai une chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien juste en dessous, qui est donc Qui le crut podcast. Et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Trouver du monde pour faire un podcast, déjà c'est pas évident. Alors lorsque j'étais libre, lorsque je travaillais pas, effectivement je pouvais plus facilement trouver des personnes qui soient intéressantes, qui correspondent à l'image, à la philosophie, à l'ADN de mon podcast. Et c'est vrai que parfois une personne me disait bah écoute, moi je serai disponible admettons que le vendredi, ou bien je serai disponible uniquement samedi matin, etc. Moi maintenant c'est plus compliqué dans le sens où j'ai 2 jours de repos par semaine, mais ces jours de repos ne sont pas fixes, c'est-à-dire que dans la restauration on va pas dire tiens tu vas avoir ton samedi dimanche, c'est pas possible. Une fois j'aurai le mardi, le jeudi, une autre fois ce sera peut-être le vendredi, le samedi de suite, parfois ça peut être le lundi ou le jeudi, qu'importe. Donc pour moi ça pose absolument aucun problème, mais tout simplement pour créer des podcasts c'est un peu plus compliqué parce que cette fois-ci lorsque je vais démarcher à nouveau des gens pour les podcasts, il va falloir qu'ils tout simplement qu'ils puissent arranger leur schedule, arranger leur temps libre vis-à-vis de mes prérogatives, donc c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer quand même malgré tout de relancer ce podcast parce que ça me tient énormément à cœur et j'y prends énormément de plaisir. Voilà. Alors pour faire un peu une conclusion, à partir de maintenant, toutes les semaines, je vous ferai une petite vidéo. Je vais reprendre également les shorts parce que j'ai énormément d'informations à transmettre. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente santé. Je vais bientôt avoir 58 ans. J'ai une très grande forme. Si vous voulez me suivre un peu sur mes exercices physiques, les exercices sportifs que je pratique 4 à 5 fois par semaine, eh bien, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien ci-dessous sur mon Linktree. Et à partir de Linktree, vous pourrez avoir accès à mon Instagram où je poste régulièrement des stories sur les exercices que j'effectue à la salle de musculation. Alors il est tout à fait possible à tout âge d'être en super bonne condition physique. Naturellement, il faut travailler pour ça, c'est pas un miracle. Je ne crois pas à une personne qui naît avec une génétique exceptionnelle qui va lui permettre de pouvoir vivre jusqu'à 100 ans en pleine forme. Il y a des cas, vraiment oui, il y a quelques cas, ils sont très rares, mais généralement les gens qui vivent longtemps et en bonne forme, c'est parce qu'ils ont une hygiène de vie qui est excellente. D'ailleurs, je le vois dans le milieu de la restauration, les gens en général n'ont pas une bonne condition physique, ils ne font pas attention à leur santé, ils aiment bien faire la fête. J'ai remarqué aussi, puisque je côtoie un peu ce milieu maintenant, qu'il y a énormément de problèmes avec la drogue, la cocaïne, la bœuf, problème d'alcool, et j'arrive pas à comprendre. Voilà, parce que pour moi la restauration c'est un métier quand même qui est précis, c'est un métier qui est difficile dans le sens où il faut énormément d'énergie en permanence. Lorsqu'il y a des gros services, parfois on n'a pas le temps de respirer, on n'a pas le temps de s'arrêter pour prendre un café ou pour prendre un thé ou pour discuter, c'est impossible. Ça m'est arrivé de faire jusqu'à 6 heures de suite sans m'arrêter une seconde et donc ça demande énormément d'énergie, donc j'arrive pas à comprendre comment les gens, même si on est jeune, puissent le soir faire la fête jusqu'à 4 heures du matin et commencer une journée dans la restauration à partir de 9h, 9h30 du matin et maintenir une énergie tout au long de la journée. Mais naturellement, ce n'est pas possible. Et je vois beaucoup de gens qui malheureusement ne tiennent pas émotionnellement, qui ne tiennent pas mentalement dans ce métier. Donc il a une mauvaise réputation, je dirais surtout par rapport à ça, par rapport au fait que les gens ont une hygiène de vie lamentable. Donc ils n'arrivent pas à tenir et ils estiment que la restauration c'est un milieu de chien, c'est compliqué, les patrons sont pas sympas. Ben, enfin bon, je me mets un peu à la place d'un patron qui emploie quelqu'un qui va faire la fête tout le temps et qui va avoir des sautes d'humeur, etc. C'est quand même pas évident. Voilà, donc à nouveau ça renforce mes convictions comme quoi une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation vont influencer énormément la qualité de votre vie en général et notamment la qualité de votre vie sur votre travail. Quand je vais au travail, je ne suis pas fatigué. Maintenant,
parce qu'il me fallait un certain moment naturellement pour m'adapter. Mais maintenant que je suis totalement adapté à ce travail, je peux rester toute la journée. Ça m'est arrivé de faire des journées où parfois j'ai pas eu le temps de manger et de partir le matin à jeun en me disant bon, après tout, à un certain moment, je vais peut-être pouvoir prendre un repas et non, c'est pas possible. Et donc de travailler quasiment une journée entière sans manger et d'être totalement en forme. Donc pour moi, c'est absolument pas un problème, tout simplement parce que j'ai une excellente hygiène de vie et tout est calculé. Voilà, je ne fais pas n'importe quoi. C'est une passion pour moi. Si je fais du sport, si j'ai une super alimentation, c'est tout simplement une passion. Je ne m'impose pas des choses. Ça, c'est très important. Lorsque vous faites quelque chose, faites-le avec passion. Ainsi, vous aurez largement des meilleurs résultats. Voilà, c'était pour le petit message, c'était un peu long. Petit message d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Faites attention à votre énergie, à votre forme. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera sur l'hydrogénateur d'eau parce que je viens d'acheter un générateur d'hydrogène pour l'eau. Je vous en parlerai un peu plus en détail. J'ai commencé à faire un article sur mon blog. Il faut savoir également que sur ma boutique, eh bien, je vends des hydrogénateurs d'eau par le biais d'Amazon. Voilà, peut-être si jamais vous voulez acheter un hydrogénateur, attendez tout d'abord que je fasse une vidéo dessus pour vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les avantages sur le plan physiologique, etc. Vous pourrez déjà néanmoins avoir un avant-goût grâce à l'article que je vais mettre ce soir sur mon blog. Voilà, bonne journée à tous, bonne santé et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Gilles Goro, comment retrouver sa forme de jeunesse afin d'obtenir des informations pertinentes sur la santé et le bien-être. Ciao ciao!